Bonjour à tous. Alors aujourd'hui ce sera une autoconférence sur, au sens large, au sens très large, l'immigration. On va se poser ensemble quelques questions, une petite dizaine de questions, simples, très simples, dont les réponses évidentes sont exactement le contraire de ce qu'on veut nous faire avaler depuis 30 ans. Au niveau des médias, au niveau de la bien-pensance, au niveau de la parole publique, du showbiz, enfin tous les gens qui ont le quasi-monopole de la parole justement publique, agrémenté bien sûr de faux sondages, mais ça c'est un autre problème. Donc l'immigration aujourd'hui, la phrase classique c'est de dire l'immigration est une chance pour la France. Alors peut-être que c'était une chance pour la France jusqu'il y a environ 30 ans peut-être, 30-40 ans, où nous avions des vagues d'immigration qui venaient de pays, on va dire, comparables, au niveau de la culture, de la religion dominante, etc. Et puis des gens qui venaient avec un esprit positif. C'est-à-dire qu'ils venaient pour essayer d'être plus heureux, si j'ose dire, ou de pouvoir survivre mieux, c'est pareil, en France, que dans leur pays, que ce soit le Portugal, la Pologne, l'Italie, ou ce que vous voulez, l'Espagne. Et en parallèle, bien sûr, ils fuyaient des dictatures. C'était ou l'un ou l'autre. C'était rare que ce soit des gens qui étaient normaux dans leur pays, puis qui disaient tiens, on va aller en France. Voilà. Donc ces immigrés-là, eh bien, alors évidemment, ils ont subi le racisme comme tout le monde, si j'ose dire. Pourtant, ils sont pas noirs. Enfin, ils n'étaient pas noirs, ils n'étaient pas arabes, ils n'étaient pas ce que vous voulez. Ils étaient blancs, pareil. Je crois que dans la rue, c'était même difficile de faire la différence entre un Italien, par exemple, et un Français, de souche. Et pourtant, ils ont subi un racisme. Comme ça se passe dans toutes les communautés humaines, même animales, quand il y a des intrus qui arrivent. Bon. Alors ils ont subi un racisme, et la différence, c'est que dès la deuxième génération, ou maximum la troisième, eh bien les enfants de ces gens-là étaient parfaitement intégrés, étaient fiers d'être français, et ça nous a donné des Michel Platini, des Piantoni, des Coppa, je parle de foot, mais bon, on peut parler aussi de cinéma ou de ce que vous voulez. Voilà. Donc là, c'était vrai, c'était une chance pour la France, parce qu'évidemment que l'élargissement des cultures, même dans les arts, dans plein de choses, c'est vrai que c'est une chance, mais tant que c'est compatible. Ensuite, eh bien, depuis 30 ans, 30 ans environ, quelle est la gueule, si j'ose dire, de l'immigration? Ce ne sont plus ces gens-là. Ce ne sont plus des gens qui viennent pour s'épanouir, pour travailler, pour s'intégrer, pour devenir français. C'était un but. Ces gens-là avaient envie de devenir français. Parce qu'à l'époque, la France avait une image autre que celle d'aujourd'hui. Bon. Eh bien, depuis 40 ans, ce ne sont plus les mêmes gens. Et ils subissent, bien sûr, un racisme aussi, que ce soit des Arabes ou des Noirs, c'est vrai, il ne faut pas nier. Mais la différence, c'est que souvent, ce racisme est justifié, attention, entre guillemets, est justifié par le fait que, bon, eh bien, il ne faut pas non plus, ça c'est une autre phrase, on nous dit, la délinquance, l'ensauvagement, l'insécurité n'a aucun rapport avec l'immigration. Tout le monde sait que c'est faux. Et les politiciens, notamment de gauche, même des ministres, etc., continuent à nous sortir cette phrase, malgré les statistiques, malgré le fait que dans nos prisons, il y a 23 ou 24% d'étrangers, alors étrangers carrément, et à mon avis 60% de binationaux, et globalement 70% au moins de gens qui ne sont pas français de souche, ou on va dire de minorités visibles, voilà, comme ça c'est plus simple. Donc, et peut-être 50 ou 60% de musulmans. Bon, alors c'est peut-être un hasard, d'accord, peut-être. Simplement je ne crois pas que les immigrés dont je parlais tout à l'heure étaient autant représentés dans la délinquance, dans les prisons, etc. Tout vient de l'état d'esprit. Alors cette immigration-là, malheureusement, en majorité, il faut dire les mots comme ils sont, en majorité, alors c'est peut-être une petite majorité, mais en majorité, elle ne s'est pas intégrée. Elle a toujours deuxième, troisième, quatrième génération. Il y a toujours du ressentiment, de l'esprit de vengeance, alors de la colonisation bien sûr, ces gens-là veulent faire payer aux Français d'aujourd'hui la colonisation des Français d'il y a 200 ans ou il y a 100 ans, enfin ouais, environ 60 ans, bon, bref. Donc ces gens-là sont dans la revanche intergénérationnelle. Alors déjà, vous pouvez en conclure
que cette notion de revanche et de vengeance intergénérationnelle n'est présente que dans les peuples, je suis désolé de le dire, sous-développés, sous-éduqués, ou en tout cas éduqués à la haine. Car je ne vois pas, moi aujourd'hui, un Français se dire, dès qu'il croise un Allemand, tiens, je vais l'égorger au nom des résistants, au nom de la Deuxième Guerre mondiale, ou même de la Première. Donc ça veut dire qu'il y a une grande différence d'éducation chez ces gens-là, il faut le dire, la vérité. Je ne fais pas d'amalgame, mais je parle en majorité. Donc ces gens-là ne sont pas du tout une chance pour la France. Ces gens-là, et on le voit dans le quotidien, on le voit dans les faits divers, on le voit dans notre capitale, ville-lumière, qui devient une poubelle, ou carrément c'est même plus un droit d'asile qu'il y a, c'est un droit d'asile psychiatrique, puisqu'on a tous les fous, toutes les racailles, tous les voyous, les gens qui ne pourront jamais s'intégrer, qui débarquent et qui finalement envahissent un pays sans armée. C'est extraordinaire. Et le pire, c'est que si on dit, bon, monsieur, par exemple, vous n'êtes pas mineur, vous n'êtes pas au papier, on va vous renvoyer dans votre pays, par exemple en Algérie, eh bien l'Algérie dit non, on ne les veut pas. Imaginez, on va rigoler un petit peu, imaginez que l'Allemagne envoie des soldats sans armes en France, et quand on leur dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites là, on vous renvoie en Allemagne, l'Allemagne dit, ah ben non, on ne les veut pas. Non, mais quand on y réfléchit, et toutes ces aberrations sont possibles par, depuis 40 ans, l'idéologie socialo-progressiste, qui est du faux humanisme, puisque tous les grands penseurs, les grands philosophes, les ministres même, par exemple le Pape Ndiaye, là, tous ces gens-là de gauche qui nous font des leçons de morale, eux, dans leur quotidien, ils n'habitent pas dans les quartiers pourris, ils ne mettent pas leurs enfants dans l'école publique, en fait ils n'ont aucune conséquence dans leur vie de cette immigration incontrôlée, et je dirais même mieux favorisée, qu'ils font avaler au peuple, en plus en les culpabilisant. Ils n'ont rien. Ils n'ont que les bons côtés de passer à la télé, de jouer aux humanistes. Alors, bien sûr, il y a aussi les associations antiracistes qui ont enfermé toutes ces communautés justement dans la revanche, en leur disant vous êtes des victimes, les blancs sont méchants, regardez l'esclavage, etc. Et puis on arrive maintenant, alors là c'est le clou du spectacle, depuis peut-être une dizaine d'années, c'est le racisme anti-blanc décomplexé. On a des binationaux, des étrangers, même des sans-papiers, qui peuvent manifester en plein Paris, tout casser, crier ce qu'ils veulent, hein, à mort la police, ou à mort les juifs, ça c'est autre chose. Donc ils sont tranquilles, ils sont protégés par l'idéologie. Ils savent aujourd'hui qu'ils ne risquent rien parce que nous avons, en France et dans les pays occidentaux, environ 20% de collabos. Ce que j'appelle les collabos, c'est les complices intérieurs. Qu'ils soient complètement idéologues naïfs, qu'ils soient clientélistes, ou qu'ils soient dans les hautes sphères, comme je parlais tout à l'heure, des gens qui de toute façon n'ont aucune conséquence de l'immigration, donc ils peuvent très bien jouer aux grands humanistes. Alors maintenant on peut se dire, comment est-ce possible d'être dans le mensonge depuis 30-40 ans? Le mensonge, c'est aussi le nombre de musulmans. Vous savez, depuis 80 ou 81, il y a 4 millions de musulmans en France. Cherchez pas. Tout ce que vous voyez dans les rues, partout, dans les écoles, dans les hôpitaux, à Pôle emploi, j'élargis un peu. Eh bien, non, vous rêvez. Non, le chiffre est parfaitement stable. Ou on vous dit pareil, il y a je sais pas combien d'étrangers en France, 4 millions pareil. Ah ouais, d'accord. Sauf que, comme au fur et à mesure, il y a environ 200 000 naturalisation par an, évidemment qu'au fur et à mesure ces étrangers deviennent des Français, donc ils sont plus comptés, mais néanmoins on voit bien qu'ils ne sont pas intégrés, et même s'ils sont binationaux, on voit bien qu'en général leur pays de cœur c'est certainement pas la France. Donc l'immigration n'est pas une chance pour la France aujourd'hui, l'immigration n'est plus une chance pour la France, ni pour l'Europe, ni pour les pays occidentaux. Et pourtant, tous les dirigeants de ces pays occidentaux font tout pour faire semblant, je dis bien faire semblant, de lutter contre l'immigration, contre l'islamisation, contre l'insécurité, contre le terrorisme, contre l'islamisme, etc. Ils font semblant. Alors on peut se dire, mais comment se fait-il que les gens, depuis tant d'années, une majorité de gens n'ont pas compris que ces gens étaient placés, étaient choisis, non pas par le peuple, mais par des lobbies mondialistes.
Et on voit que ces lobbies mondialistes placent à la tête justement des organisations supranationales, comme par exemple l'Union européenne, l'OTAN, l'OMS, l'ONU, enfin toutes ces organisations qui sont soi-disant dignes de foi et il faut se soumettre à leurs décisions, eh bien ce sont en général des gens qui sont corrompus par ailleurs, comme Van der Leyen par exemple, ou en tout cas des gens qui sont corruptibles, qui sont aux ordres, et qui sont choisis dans les clubs, Bilderberg, etc. Quand on dit ça, dès qu'on dit Bilderberg, maintenant c'est facile, on s'est traité de complotiste. Quand on parle de Davos, du plan mondial qui est ouvert, que tout le monde peut constater que tout ce qui est annoncé par les soi-disant complotistes se réalise, avec 1 an, 2 ans de retard. Même sur la Covid, rappelez-vous, quand il y a 2 ans, moi et plein d'autres, on disait leur but c'est de vacciner tout le monde contre vents et marées, et il y aura une obligation, et il y aura un pass, etc. On dit mais non, pas du tout, vous êtes des complotistes. Et puis voilà, puis il y a eu tout ça après. Donc, la conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que nous vivons évidemment dans une vaste escroquerie, dans un monde, comme Poutine a dit, l'empire du mensonge. Alors Poutine n'est pas un exemple pour moi, mais sur ce sujet, il a parfaitement trouvé la bonne appellation. C'est l'empire du mensonge qui est dans le monde occidental, qui est permis par le monopole des médias. Les gens oublient souvent que tous ces médias sont tenus, possédés, détenus par des mondialistes qui sont souvent, même tout le temps, des mécènes, des soutiens de Macron, de Van der Leyen, de Draghi, enfin de Trudeau, de Biden, de tous les gens qui sont placés. Alors si les gens ne comprennent pas qu'il y a une connexion évidente, ça devient désespérant. Parce que ces milliardaires, ils n'achètent pas des médias pour gagner de l'argent. Ils savent très bien qu'ils n'en gagnent pas. Et en plus, au passage, ces milliardaires qui ont les médias reçoivent en plus des subventions, soit d'autres milliardaires, comme on le voit avec Bill Gates qui subventionne Le Monde, le Nouvel Obs, l'OMS, enfin ils subventionnent tout, soit carrément par les États. Personne ne se pose la question, alors qu'on subventionne des médias publics, pourquoi pas, bien que ça soit un petit peu, je trouve ça un petit peu tordu, parce que les médias publics sont finalement des agents de l'État, mais qu'on subventionne des médias privés aux mains de milliardaires, avec l'argent de nos impôts, mais ça devrait faire sauter en l'air tout le monde. Et en fait, ça passe. Les gens sont complètement lobotomisés, ils continuent à voter pour des partis, pour des politiciens, ils continuent à croire que le président de la République française est le président de la République française, alors qu'il est juste un cadre, on va dire, supérieur du plan mondialiste, et on lui a donné la zone France, voilà. On lui a donné la zone France à détruire dans toute sa dimension sociale, sa dimension identitaire, sa dimension historique, sa dimension religieuse, sa dimension valeur. D'ailleurs, en plus, il s'est même permis de l'annoncer. Je vous rappelle que ce monsieur, dès qu'il est à l'étranger, non seulement il nous insulte, mais en plus il dit je vais déconstruire l'histoire de France. Et personne ne réagit. Et sauf à ce que les élections soient complètement truquées, ce qui n'est pas impossible, eh bien les gens ont redonné les clés à ce fou allié, cet envoyé spécial du plan mondialiste. Alors on pourrait se dire, peut-être que les gens au fond, ça leur plaît cette histoire. Ils ont envie ils adorent le wokisme, ils adorent l'indigénisme, ils adorent les vaccins tous les 3 mois qui ne marchent pas, qui pompent les caisses publiques, qui braquent les caisses publiques, et qui en plus, il faut le dire maintenant, je crois que tout le monde le sait, fragilisent ou minimisent ou diminuent les défenses immunitaires. Il faut quand même le dire, on est quand même dans un truc de fou. Pour une maladie qui tue quasiment rien, quasiment personne, on nous oblige à prendre un vaccin qui finalement est néfaste pour la santé, qu'on le veuille ou non. Et on verra les conséquences, on commence à les voir déjà, bien que tout soit caché. Allez voir un petit peu les statistiques du nombre de crises cardiaques. Allez voir les statistiques du nombre de problèmes chez des sportifs en pleine santé. D'accord ? Et comparez par rapport à il y a 2 ans, 3 ans. Vous verrez une explosion de toutes ces statistiques à 100, 200, 300%. Et les gens à la télé, tous les VRP payés par les labos, qui n'ont rien à foutre de la santé des gens qui sont là pour gagner de l'oseille, ils vous diront non. Ils vont dire non, c'est pas vrai. Même devant les chiffres, ils disent non. Parce que dans un système aussi pourri, les preuves ne servent à rien. Et quand on a compris que les preuves ne servaient à rien et qu'il fallait une réaction autrement plus virulente que des démonstrations diffusées par personne d'ailleurs, je parle par exemple pour moi, eh bien on a tout compris. S'il n'y a pas une vraie révolution dans la rue, quand je vois que dans la rue, des fois, il peut y avoir 1 million de personnes pour un match de foot, et que pour nos libertés,
eh bien des fois on est 20 000, 30 000, 40 000, c'est un maximum. Rien que ça, c'est un peu désespérant. Ça veut dire soit que les gens sont complètement apathiques et ils n'ont pas envie de bouger, soit qu'il y a encore une majorité qui croit à ce système, qui n'a pas compris encore dans quel mensonge nous étions, et qui n'a pas compris encore que nous étions en phase de destruction de la France, et je répète, dans toute sa dimension, et je dirais même mieux, le monde occidental au sens large. Voilà, donc conclusion, je me suis un peu égaré, mais la réponse est que l'immigration aujourd'hui, par rapport à sa nature, sa provenance, sa géographie, son âge, son sexe, n'oubliez pas qu'ils sont 80% d'hommes. On nous dit que les pays occidentaux ont vieilli. Grâce à 80% d'hommes, on va reconstruire la démographie. Non, mais c'est un truc de fou. Il n'y a rien qui tient, que des aberrations, le monde à l'envers, des mensonges, et ça passe dans toutes les chaînes, et on est obligé d'avaler. Et si on démontre le contraire avec des mots simples, eh bien on est soit boycotté, censuré comme moi, comme plein d'autres d'ailleurs, soit traité de fou, soit traité de complotiste. Il y a de quoi, en vérité, devenir fou.